Mercredi le 2 février, avez-vous déjà fait la promesse du petit doigt? Je vais vous dire c'est quoi. Faire une vie une vie de chien? Une nouvelle série sur Netflix. De quoi d'autre je vais parler? La déclaration unique. Et c'est la journée de la marmotte, mesdames et messieurs. Et ça a beau être la journée de la marmotte, ça prend une énigme. Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. L'énigme du jour, si vous la trouvez, vous êtes pas mal bon. Ben, je veux pas, c'est pas parce que je pense que je suis ben con, là, c'est que moi, j'avais aucune idée. Hein? En 1625, le 2 février 1625, voyez la première charte de la ville de la Nouvelle Amsterdam. Quel est le nom de cette ville aujourd'hui qui a changé de nom en 1664? La réponse à la fin du show. Ils mangent mal, les Américains, hein? Moi, je ne vais pas dans cet état-là, ils mangent la chenoute, hein? Non. Nous autres aussi, une étude, encore, j'aime ça, les études. Oui, on mange aussi mal que les Américains. C'est pas qu'on n'aime pas les Américains, c'est qu'ils sont reconnus pour manger bien de la junk food. Et, nous autres aussi. Mais tu sais, faut-il être surpris, hein? Quand l'industrie de l'alcool subventionne et du alcool pour nous dire de prendre 3 verres de vin par jour, alors que là, il y a une étude sérieuse qui vient de sortir, faut-il être surpris. Quand les lobbyistes aident à écrire le guide canadien alimentaire pour dire que les céréales et tout ce qui a du sucre est bon pour déjeuner avec un jus d'orange, alors que maintenant on sait que le jus d'orange le matin est une des pires choses à prendre, bien quand les lobbyistes écrivent les guides alimentaires, bien c'est ça que ça donne. Hein? Le Canada, un pays pur, un pays beau, hein? Bien on mange mal. L'affaire, c'est pas ce qu'on mange qui est le problème, c'est ce qu'on ne mange pas. On est mal éduqué par rapport à ce qu'on mange, puis j'en fais partie, là. Hein? J'essaie de m'éduquer là-dessus presque à tous les jours, mais entre s'éduquer et le faire, ben il y a une paire de manches comme... ça se dit-tu, ça? Il y a une paire de manches? Ouais, je ne veux pas me faire reprendre par Olivier Niquet. Des fois, il me reprend. Hein? Ah, salut, Olivier Niquet. La soirée, quand j'ai pas le temps d'écouter La journée est encore jeune, j'ai des espions qui m'écoutent parce que des fois, il m'avait nommé une fois la pire personne. Là, il m'a nommé le pire imitateur. Hein? Mesdames et messieurs, voici la pire personne de la journée. C'est quand même un honneur hein, qu'il parle de moi. Wattier, il pense que j'ai besoin d'attention quand je me moque de Valérie Plante. Je te dis tout de suite, Jean-Philippe, écoute pas le show aujourd'hui. Dans la section Québec, c'est juste ça. Mais moi aussi, je ris comme Valérie. Ben, il faut rire dans la vie. Hein? Oui, ben c'est ça. Le guide alimentaire, il est basé sur des lobbyistes. Fait que ça donne ce que ça donne. Est-ce qu'on mange beaucoup de noix? On n'est pas éduqué à manger des noix ici. Donc, on n'en mange pas beaucoup, des légumineuses non plus. Puis, quoi d'autre? Des avocats, on en mange un peu depuis les tendances de avocado toast. Hein? Fait que voilà. Hein? Ah, les médecins... Et en passant, là, moi, je fais souvent l'erreur, là. Puis pourtant, je dis pas comment ça va avec un S, je dis bien comment ça va avec un C, mais j'écrivais souvent chut avec un S. C'est avec un C que ça s'écrit. Onomatopée, généralement accompagnée du geste de l'index posé sur la bouche et invite à se taire. Chut. Hein? Ben, les médecins, là, les médecins ne peuvent pas dire aux enfants qu'ils sont gros. Non, il y a une association maintenant qui disent ne le dis pas aux enfants qui font d'embonpoint un peu. Ouais, fait que ton petit, il est... Hein? Mais des bips. Hey, ouais, t'es un peu bedonnasse, fais attention, hein? Faut pas le dire. Hey, on est rendu woke, là.
Si le médecin n'est pas capable de dire à un parent, écoute, regarde, ton petit, il est gros. Faut le dire à un moment donné, là. Hein? Je comprends, là, la diversité, mais là, on n'est pas dans la diversité, là. On est dans, bon, chers parents, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer l'alimentation? Est-ce qu'il y a un problème de glande thyroïde? Il faut en parler à un moment donné, là. L'embonpoint reste quand même un problème de santé reconnu maintenant quand même, hein? Donc, il faut en parler. Il faut en parler. On ne créera pas des troubles alimentaires parce qu'on parle des vraies affaires. Là, ça fait que là, dans la société dans laquelle on s'enligne, la génération après Z, ça va être quoi? Double Z? J'ai presque hâte à cette génération double Z. Moi, être un petit vieux comme Hugh Hefner. Ouais, fait que là, on ne le faut plus, dis pas que c'est un lui. Tu dis qu'il est gros. Hey, on ne le prononce pas lui, c'est Yel. Yel, tu n'es pas... Hein? Ça en fait pas mal, là. Hein? En plus de ça, tu n'as pas de notes à l'école. Il ne faut pas te donner des notes pour te stresser. Même mon crayon ne marche pas. J'ai toujours le même crayon qui ne marche pas. Ben oui, si vous me suivez tous les jours. Comment une commandite? Peux-tu avoir une commandite de crayon? Ah, il marche. Bon, fini la commandite. Écoute, le Bloc québécois veut relancer le débat de la déclaration unique. S'il y a bien quelque chose qui revient à chaque année, c'est bien ce débat-là de la déclaration unique d'impôt, parce qu'il faut en faire deux. Sincèrement. Oui, il faut en avoir rien qu'une, mais au fédéral. Là, vous allez me dire, t'es bien colonisé, toi, tu ne veux pas l'avoir au Québec? Ben, regarde, on l'aura au Québec quand on va décider de se séparer au complet. En ce moment, le gouvernement fédéral le fait déjà pour les autres Canadiens. Envoyons-y ça, tu sais. Point final. On ne rabattra pas ça ici puis faire différent des autres provinces, là. C'est un débat qui fait... Ça n'a pas assez proche à un moment donné sous le gouvernement Harper, hein, si je me souviens bien, la déclaration unique, où c'était le débat de Andrew Scheer. En tout cas, c'était le débat du Parti conservateur. C'est quand même spécial que c'est le Bloc québécois, mais ça doit être fait à Ottawa. Hein. Et on a peur de toute façon de perdre des emplois. Il n'en perdra pas, là. Tu sais, il y a des passeports, ben, pas au Québec, là. Vous pouvez faire passeport Québec, si vous voulez que je vous dise, là. Mais voilà. Hein? De toute façon, peut-être qu'on pourrait l'envoyer au Québec, c'est parce qu'ils sont capables de gérer les passeports, hein? Fait que, au Canada, fait que, ouais. Mais sincèrement, c'est une aberration. S'il y a quelque chose, là, qui a été fait en prévision d'une séparation, c'est tout le dédoublement qu'on a dans les ministères. Ministère de l'Environnement, hein? Ministère de TI. Hey, regarde, même à Montréal, il y a une femme contre la discrimination aussi. Ils viennent en nommer une à Ottawa, mais là, il n'y en a pas à Québec. Ça en prend une à Québec. On va ramener... comment elle s'appelle? J'oublie le nom. Donc, si j'oublie le nom, moi, t'as pas y aller. Il ne va pas là. Ben, c'est le moment que ceux qui aiment trop Valérie Plante, vous pouvez sauter à la prochaine section. Michel Leblanc, lui-ci, la communauté urbaine de Montréal, la Chambre de commerce de Montréal, la communauté, la CCUM, Chambre de commerce du Grand Montréal, enfin, on va l'appeler de même. Il va y avoir un sommet sur les cônes oranges. Et savez-vous que les cônes oranges, là, ça coûte à peu près 16$. Hein? Merci Sylvain. Coûte à peu près 16$, ces maudits cônes-là. On en rachète à chaque année, mais on les laisse traîner. Et là, ben Valérie, elle dit, c'est pas de ma faute, moi, c'est le Québec. C'est les ingénieurs du Québec, les architectes qui viennent les placer, parce qu'il y a à quelle distance tu les mets. Moi, je ne sais pas à quelle distance qu'ils mettent, mais il y a bien des gens qui les accrochent, parce que des fois, il y en a 8, un après l'autre, puis à un moment donné, il n'y a pas d'espace entre plusieurs. On est rendu à faire un sommet sur les cônes oranges. La Berry-UQAM, maintenant qu'Archambault ferme, ça a pris une institution qui décide de moi je ferme parce que ça n'a pas de sens, là, pour que Valérie Plante a dit « Oui, on s'en occupe. » Oui. C'est parce que j'ai besoin d'argent. Elle, à quel moment qu'elle prend ses responsabilités? Elle dit c'est parce que nous, on veut bien, là, mais il y a des itinérants, c'est pas notre problème. À Québec, on n'a pas de ressources. Hein? À quel moment qu'on va avoir une mairesse qui va prendre ses responsabilités, qu'à chaque fois, il manque d'argent pour la STM,
elle va voir Guilbeault, elle a besoin de ça. Elle manque d'argent pour ci, on va voir un autre ministère. On manque d'argent pour ça, on va voir ailleurs. Hein? Tu manques pas d'argent, c'est juste pas géré. Hein? On a des comptes qui traînent. On a la STM qu'on dépasse de 300 millions. Sans compter le SRB sur P9, qu'on dépasse aussi les coûts de plusieurs millions de dollars. Quoi d'autre? Ah, ben oui, mais tiens, Blue Bonnet. Hein? Blue Bonnet ça fait 14 ans que c'est le terrain vague. Et Valérie est arrivée et elle dit, moi, il va y avoir des logements sociaux. C'est 20. Hein? 20 abordables, 20 sociaux, puis 20, je ne sais pas trop quoi. Finalement, il n'y en a pas. Et les contracteurs, moi, je ne construis pas ça, cette affaire-là, moi, aller ailleurs. T'sais? Fait que c'est exactement ce qui se passe. Hein? Pendant ce temps-là, Blue Bonnet, il n'y a aucun soumissionnaire. Ça fait 14 ans que c'est vide. La ville de Montréal, elle ne veut pas se leur faire prendre par Québec. Fait qu'elle envoie des soumissions, mais elle demande des prix tellement élevés que personne ne soumissionne. C'est tellement mal géré. C'est tellement mal géré, puis on accepte ça. Ben, vous acceptez ça. Moi, j'ai le droit de chialer, j'ai pas voté pour elle. Non, mais tu sais, des fois, c'est le contraire, hein, Paul. Tu dis, ben, si t'as pas voté, t'as pas le droit de chialer. Non. Moi, j'ai le droit de voter, j'ai pas voté. J'ai le droit de chialer, j'ai pas voté. Oui, mais j'ai reçu mon compte de taxes et j'ai le droit de chialer, puis je vais le payer, mon compte de taxes. Hein? Et je sais très bien que la moitié de l'argent là-dedans, ça en va dans du gaspillage. Là, on parle sur Christophe Colomb de faire un nouveau rêve de cycliste. Pas rien contre. Juste changer l'asphalte aurait peut-être aidé en partant. Il y a beaucoup d'accidents. Hein? Donc, juste passer sur Christophe Colomb va vous donner un indice que peut-être juste changer l'asphalte aurait évité bien des accidents de vélo, peut-être. On n'a pas une scène, puis on se paye du luxe. Parce que c'est rendu, tu sais, il faut se le dire, là, on n'a pas d'argent pour se payer ça. C'est cool, c'est le fun, c'est bien. Mais on n'a pas d'argent. Pas d'argent. Fait juste faire l'asphalte au moins. Ça va éviter bien les accidents parce que des cyclistes qui zigzaguent pour éviter un trou, ben, ils se font frapper par des autos après. Là. Hein? Au Québec, Fitzgibbon continue son ménage, mais c'est pas lui qui le fait. Hein? Sophie Brochu est partie d'Hydro-Québec. Le numéro 2 s'en va. Le numéro 2, c'est normal. Hein? Moi aussi, je suis déjà parti dans l'entreprise parce que j'étais numéro 3 et je voulais être numéro 2, puis il a choisi quelqu'un d'autre pour être numéro 2. Donc, il ne sera pas président. Hein? C'est ce qu'il a compris. Puis il dit, ben, j'en ai rien à foutre. De toute façon, on va se le dire, là, Hydro-Québec est un club école. Hein? Voyons-le comme le Rocket de Laval. Tu viens pas là pour faire carrière à Hydro-Québec. Tu viens là pour dire, hey, dans ton CV, tu étais président ou vice-président chez Hydro-Québec. Après ça, tu t'en vas chez ExxonMobil. Non. Tu t'en vas ailleurs. Hein? Tu viens faire tes classes à pas cher, parce qu'on n'a pas les moyens de les payer, nos présidents, parce que c'est une société d'État. Puis après ça, ben, ils s'en vont dans le public, dans le privé, gagner plus d'argent. Sophie Brochu s'en va pas à la retraite, là, hein? Ni Éric Fillon. Donc, est-ce que c'est de l'arrivée de Fitzgibbon? Ben oui, c'est l'arrivée de Fitzgibbon. Fitzgibbon gère. La seule chose qu'il a besoin, c'est un opérateur pour dire, bon, mais maintenant que j'ai dit que c'était pour être comme ça, livre-moi ça. Mais c'est pas... Puis Hydro-Québec n'a jamais été des vrais PDG. Ils sont régis par la Régie des marchés et par le gouvernement et par les dividendes à rapporter. Donc, ne cherchez pas pourquoi que les gens ne restent pas longtemps à la tête d'Hydro-Québec. Là. C'est juste un passage de personnes. Faut pas capoter, c'est ça. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Ben écoutez... C'est la journée de la marmotte aujourd'hui. C'est quoi cette journée-là? Hein? C'est quoi cette journée-là de la marmotte? On va regarder. Journée de la marmotte. Hein? Ben, aujourd'hui, il va faire quoi? Moins 48 à peu près. Il va faire froid. Ça vient, c'est une tendance européenne, hein? Qui a amené au début, dans le coin de Pennsylvanie, c'est, comment il s'appelle? C'est Phil, en Pennsylvanie. Phil de Punxsutawney, en Pennsylvanie. Hein? Il y a Willie de Walton, en Ontario. Il y a Sam, en Nouvelle-Écosse. Et il y a Fred de Val-Espoir, au Québec. Il fait sa première prédiction en 2010. C'est tellement niaiseux, mais à partir de cette journée-là, là, comme aujourd'hui, les gens vont dire, si Phil voit son ombre, c'est dans 6 semaines. Les oignons, s'ils n'ont pas trop de pleurs, hein, c'est qu'on va avoir un dur hiver. Toutes des affaires de grand-mère. Il y en a qui fonctionnent, de grand-père. Moi, ça me fait toujours rire, là, cette affaire-là. Ça me fait... J'en parle parce que c'est la journée où on en parle, là.
mais c'est complètement con. Là. On va se le dire aujourd'hui, là, la prédiction, je vais vous la dire, là, il ne verra pas son ombre parce qu'il ne sortira pas de son trou. Allez, c'était juste un intermède, on continue. Le travail de carnage de Apple continue. Hein? Snapchat a rapporté ses chiffres cette semaine et il a augmenté le nombre d'utilisateurs, mais la baisse de revenus publicitaires. Snapchat, on a déjà fait de la pub là-dessus et c'était très rentable. Maintenant, ça ne l'est plus, fait qu'on a arrêté d'en faire. Donc, c'est pas Apple qui tire l'impact de Snapchat ou de Facebook ou de Google ou de toutes les autres. C'est vraiment Apple qui a tiré dans tout un écosystème de petites entreprises qui avaient un moyen de se faire jaser d'eux, de se faire connaître. Par l'entremise des réseaux sociaux, maintenant, c'est assez mort de ce côté-là. Donc, Snapchat a augmenté, mais il a baissé ses revenus. Donc, il a pris une méchante débarque. J'en ai des actions de Snapchat et ça, c'est la leçon. Hein? La montée de tous les titres n'est pas infinie. Là. Surtout pas dans des choses de réseaux sociaux comme ça. J'aurais pu vendre Snapchat à 85$. Ça en vaut 9 aujourd'hui. Hein? Ben, écoute, c'est des leçons. Hein? Celsius, la Caisse de dépôt était investie dans la crypto en 2021. Hein? En 2022, ça a pété. Et là, on découvre que c'était tellement mal géré. Ils disent que c'est une gestion de dépanneur. C'est presque insultant pour les dépanneurs parce que, croyez-moi, les gens de dépanneurs là, gèrent serré parce qu'ils n'ont pas de maudite scène. Fait que chaque scène qui rentre, ils savent où ce qu'ils la mettent. Là. C'est bien géré un dépanneur. Celsius, ce qui est fâchant, hein, puis je sais qu'il y a des gens qui vont défendre encore que c'est juste une erreur. Pas grave, c'est juste 200 millions sur un portefeuille de plusieurs milliards. C'est pas le montant qui est important. C'est sûr que c'est pas grand-chose pour la Caisse de dépôt. C'est le principe. Le principe de vérification diligente. Hein? Le principe de voir, OK, comment c'est géré. On va débarquer quelqu'un là-dedans. On va s'assurer que quelqu'un gère à notre façon. Je le faisais dans les dragons. Vous allez me dire, je suis contrôle freak, peut-être, mais c'est la seule façon de voir si l'argent qu'on met va travailler pour la bonne direction et non pas pour s'acheter un auto. Ben, c'est ça. Hein? L'appât du gain a été plus fort que la gestion courante. Puis on voit la même chose avec les Azure, je pense que c'est les trains, en Inde. Non, des panneaux solaires. Donc, on le voit que la Caisse de dépôt investit un peu partout, puis ils n'ont pas les ressources pour aller mettre sur le terrain. Il va falloir que ça change en 2023 parce que c'est notre argent, puis il y en a un petit peu trop comme ça de plus en plus. Hein? Eh bien, Dollarama augmente ses parts de marché de 2,1 surtout dans l'alimentation, parce que c'est eux autres les grands gagnants de l'inflation alimentaire. Hein? Les gens s'en vont de plus en plus vers Dollarama, vers Super C, vers Maxi. Donc, on risque d'en voir Méran, Costco. Donc, c'est ceux-là qu'on voit de plus en plus prendre des parts de marché, tout simplement parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de payer un bel étalage. Ce qui nous intéresse, c'est le produit dans la maison. Et la photo Instagram dans l'étalage est moins intéressant, tout simplement. Hein? Donc, voilà. Le PIB a augmenté de 0,1 %. Ça veut dire qu'on n'est pas en récession. Comme je vous ai dit, c'est comme si, regarde, là, finalement, je suis smart, mais non, mais c'est parce que c'était évident qu'on n'était pas pour l'être. Cependant, j'ai le goût de vous lire, c'est quoi la vraie définition du PIB? Comment qu'on calcule le PIB quand on comprend que ça a augmenté de 0,1 % là, ou de 1 %, ça veut dire quoi? J'ai demandé à mon ami ChatGPT, je ne tricherai pas, je vais vous le lire avec vous autres. OK? Voici un exemple concret pour mieux comprendre comment le PIB est calculé au Canada. Hein? Supposons qu'une entreprise appelée ABC fabrique des téléphones portables au Canada. Elle achète des composantes à d'autres entreprises pour un coût total de 100 $. Elle assemble ensuite des téléphones et les vend pour un prix de 200 $. La valeur ajoutée, c'est ça le PIB. C'est la valeur ajoutée de ABC et de 200 moins 100, donc de 100. Hein? Donc si le PIB qui est de 0, qui a augmenté de 0,1 %, c'est comme si le téléphone, elle l'aurait vendu, mettons, 201 $, tout en le payant 100 $. Donc, 1 $ d'augmentation sur 100 $, c'est 1 % là. Mais, donc, vous comprenez, là. Donc, si tu additionnes tout ça, hein, toutes les entreprises, bien, c'est ça qui fait qu'on a vendu un petit peu plus. Donc, l'augmentation des prix y est pour beaucoup aussi. Mais c'est surtout la consommation, donc entre ce que ça coûte et ce qu'on vend. Donc, dans le fond, c'est en termes entreprise, c'est l'état des résultats, tout simplement. On a-tu fait un bénéfice ou on a-tu fait une perte, tout simplement? Est-ce qu'on a vendu plus que ce que ça nous a coûté pour les produire, tout simplement? C'est ça, hein? Investissement vert.
pour la première fois de l'histoire, les investissements dans les énergies renouvelables ont dépassé des investissements dans l'énergie fossile. Ce qui a augmenté beaucoup. Les énergies renouvelables, si on regarde, là, si vous voyez le graphique, en 2004 et 2022, ça a augmenté beaucoup, mais pas tant depuis 2014. La progression n'est pas aussi forte que dans les autos électriques. Les autos électriques ont augmenté énormément, puis c'est là qu'est la grande transition. Cependant, une auto électrique n'est pas vert. Hein? Pour être vraiment vert, c'est qu'on a choisi de ne pas acheter d'auto. Donc, c'est un peu triché de penser ça. Le but ultime, c'est qu'on n'achète pas d'auto. C'est pas possible, mais c'est le but ultime. Donc, lorsqu'on voit que les augmentations d'auto électriques augmentent tant que ça, puis que l'énergie renouvelable augmente pas tant que ça, ben vous savez, c'est ça qui est un peu d'hypocrisie, là. Parce que regardez, en vert, en 2022, supposons, ce sont les énergies renouvelables, et regardez les autos électriques. Ça veut dire que les autos électriques se font recharger avec avec du charbon ou du gaz naturel encore, là, ou d'Hydro-Québec comme ici, là. Mais ça n'a pas augmenté tant que ça. Donc, mais quand même. Hein? Et pendant ce temps-là, Impérial, ici au Canada, rapporte des profits monstres d'1,7 milliard. Ils ont doublé, ils ont fait des profits de 813 millions l'année passée. Mais attendez un peu, aux États-Unis. Hein? ExxonMobil a augmenté ses profits à 74 milliards de dollars. Pendant ce temps-là, la Caisse de dépôt a dit au début de 2022 qu'il se retirait de tous ses investissements fossiles. C'est correct, là. C'est correct, hein? Mais si tu détiens déjà les actions d'une compagnie puis tu les vends à perte et tu prends cet argent-là, tu t'en vas investir dans Celsius, on s'entend-tu que, ou dans Azure, ça aurait été plus payant que le gouvernement fasse, la Caisse de dépôt ou Investissement Québec, fasse preuve de moins d'hypocrisie puis qu'il accepte que le pétrole est là pour rester et pour nous, notre bas de laine, c'est rentable d'avoir des actions là-dedans parce que ça a augmenté énormément. Là. Regardez ça. De tout voir la mer, avaler un navire, mon homme c'est un homme. On va regarder vite fait. Dollarama, regardez la progression depuis un an. Hein? Quand même une très très belle progression là, de 66 à 79, c'est un très beau rendement. Regardez ExxonMobil, regardez le rendement, hein? De 77 à 100, donc c'est 40$ par action. Je ne sais pas si on en avait, mais c'est à peu près la même chose pour toutes les compagnies pétrolières. On a laissé ça de côté au nom d'être pur et non au nom d'être vert. Ça n'aurait pas dérangé personne. Je ne pense pas que personne n'aurait été insulté de savoir qu'on n'a pas vendu nos actions de pétrole parce qu'on en a encore besoin et que cet argent-là servirait à investir dans d'autres entreprises. Je pense pas qu'on aurait été fâché. Je pense pas, pas tout. Hein? Écoute, insolite. Vous savez, l'âge limite pour être sur TikTok est de 13 ans. L'âge limite pour faire des lives est de 18 ou 21 ans, de 18 ans. Mais une étude britannique vient de sortir qu'ils ont questionné des enfants de 5 à 16 ans où qui apprenaient le plus. Et les enfants ont répondu dans une proportion majoritaire qu'ils apprennent plus sur TikTok qu'à l'école. À 5 ans, ils apprennent sur TikTok. Ils sont supposés avoir 13 ans, maudits parents. Hein? Ben oui, on peut apprendre sur TikTok. C'est drôle parce que dans les YouTube Shorts là aussi, là, Gaël, dans l'auto, la semaine passée, bon, il y a 9 ans. Ben oui, il regarde TikTok. Maudit mauvais beau-père, hein? Puis Marilyn, une mauvaise mère. Bon, dites-les vos commentaires, là. Mais il faisait des calculs, il écoutait quelque chose, puis il faisait des calculs, et honnêtement, ou des questions quiz, comme comment s'appelle maintenant la ville de Nouvelle-Amsterdam. Tu sais, faut que tu te casses la tête pour le savoir. C'est la question du quiz en passant. De l'énigme aujourd'hui. Ben, je réfléchissais, puis à un moment donné, j'ai impressionné Marilyn. Elle me disait, tu connais la réponse? Tu connais la réponse? Tu la connais pas, celle-là. Tu sais, je passais de très intelligent à épais.
Mais, mais non, c'était pas épais, mais c'était le fun à répondre. Donc oui, on peut apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, 33% des adultes prennent leurs conseils financiers sur TikTok aussi. Hein? Donc voilà. Hein? Le chien Gunther, j'en ai déjà parlé, parce que c'est l'animal le plus riche au monde. Il vaut entre 400 et 500 millions. C'est un chien, un berger allemand. Voyons, un berger allemand, imaginez-vous. Hein? Mais il y a une série qui vient de sortir sur Netflix, et puis c'est sûr, je vais l'écouter, là. Parce qu'il y a des gens qui profitent de son 500 millions. Ça prend des gens qui vont le transporter en avion pour qu'il puisse manger son caviar, là. Donc, c'est Gunther 3 maintenant. Hein? Donc, il y a comme un paradis fiscal derrière ça avec une secte. J'ai hâte d'écouter ça pour vous en parler. Mais il y a ça qui traîne sur Netflix. Je vais aller. Mais ça vient de sortir. Fait que, à écouter. Hein? Boeing livre son dernier 747. C'est la fin du 747 de Boeing. Quel avion magistral. Hein? Le 380 n'a pas duré longtemps non plus d'Airbus. Mais quel avion. J'ai embarqué une fois dans un 747. Là. C'est impressionnant d'être là-dedans et voir ça décoller en mangeant du caviar en buvant du champagne. Mais non, c'est une blague. J'ai pris une fois pour aller à Londres, puis j'étais pas en classe affaires, j'étais dans la classe sardine comme tout le monde. Donc voilà. Hein? Le Dodo Bird, il y a une compagnie, je me demande si c'est pas des Raéliens ou c'est une joke ou c'est pas une joke. Je sais, avec le clonage, on le sait jamais. Voici l'animal qui est disparu il y a à peu près 300 ans à cause de nous autres les humains sur l'île Maurice. Il était supposé avoir peur des animaux. Il mesure à peu près 1 mètre de haut. Il s'appelle le Dodo Bird et c'est un peu nous autres qui l'a fait disparaître pour multiples raisons. Donc là, ils veulent le faire réapparaître, mais nous autres, c'est un mammouth qu'on veut voir. T'sais. C'est ça qu'on veut voir. Je ne sais pas, ça serait tout un exploit. On a arrêté de faire ça après Dolly. On avait réussi à cloner un mouton, Dolly, qui était décédé prématurément. Après ça, il y a eu le clonage que les Raéliens ont parlé, que c'est jamais vérifié. Donc là, est-ce qu'on va réussir? Ben, on va le voir. Hein? S'ils réussissent ça, ça serait quand même le fun de voir un mammouth pour vrai dans notre vie. Hein? En tout cas, à suivre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu ça sur Twitter. Hein? Sur un site que je suis, mais c'est pas un site sur Twitter. Là, mais... Les personnes frustrées sexuellement ont tendance à déchirer les papiers des bouteilles d'eau et de soda. Faites attention dans les bars. Tu sais, quand tu arraches sur la bière quand il y avait l'étiquette, là. Donc, on va le savoir en maudit, t'es dans le bar, puis oui, c'est quand. Fait que, au pire, tu prends un couteau puis t'arraches. J'ai déjà fait ça. Là, je ne sais pas aujourd'hui. Là. J'en ai plus de bouteilles comme ça. Il faudrait que je regarde. La promesse du petit doigt. La promesse du petit doigt, la connaissez-vous, cette promesse-là? Hein? Quand tu fais ça comme ça, ici, je fais la promesse du petit doigt. Juste pour que vous voyez bien le signe, qu'on se comprenne, là. C'est quand deux personnes se tiennent par le doigt. Hein? Tu fais une promesse. Bien, la promesse du petit doigt est un geste formé par le croisement des auriculaires de deux personnes pour signifier qu'une promesse est faite. Hey, tu parleras pas. Hein? J'aurais dû faire ça plusieurs fois. Au lieu de dire « regarde-moi dans les yeux à Big Brother », j'aurais dû dire ça dans le temps. Hein? On va se faire. La prochaine fois que je vais retourner, je vais faire ça. Ça veut dire quoi, la promesse du petit doigt? Ça veut dire que si jamais tu trahis ta promesse, ça vient du Japon, si tu trahis ta promesse, bon, on te le coupe. Hein? Fait que, regarde, protège ton petit doigt puis trahis pas ta promesse. Hein? Eh bien, pensée du jour. L'entrepreneuriat, donc, que dis-je? L'entrepreneuriat, aussi communément appelé être en affaires, veut aussi dire de profiter de problèmes. Hein? Tout entrepreneur naît, la plupart du temps, ou un produit naît, vient au monde grâce à une problématique dans un marché. Il ne s'agit pas d'inventer. Vous me parlez souvent, j'ai une invention, je peux-tu te l'envoyer en DM? Faites pas ça, ça ne m'intéresse pas pantoute. Hein? Je me tiens loin des inventions, je me tiens proche des problèmes. Les problèmes, je cours après. Je regarde constamment dans le marché en vous parlant, en regardant comment je peux améliorer quelque chose, comment je peux faire ma place dans un marché. Parce qu'il y a toujours des problèmes et c'est là qu'un entrepreneur va avoir du succès, c'est d'en profiter. Et malheureusement, notre autre problème arrive aussi et c'est là qu'on doit s'automatiser, améliorer nos processus.
Donc, ben voilà, il n'y a pas de problème dont vous ne pouvez pas profiter. Voilà. Hein? L'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Rebaptisée en 1664, la ville de Nouvelle-Amsterdam se nomme maintenant New York. I want to be a part of it. New York, New York. Donc, c'est la ville de Nouvelle-Amsterdam avant. C'est les Anglais qui ont rebaptisé ça New York. Hein? Eh bien voilà, je peux dire ceci encore une fois. Merci d'être là tous les jours. Je n'ai même pas demandé encore de faire un like ou de vous abonner. You know what you have to do. Oh, tu parles anglais? Oh, non. La langue, ben, la loi 96? C'est plus tout le temps mêlé avec les chiffres. Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Attendez pas au 12 février pour commander pour le 14 février. Là. Hein? C'est le moment. On a des beaux cadeaux. Allez voir la section nouveautés. Je vais vous le mettre. Allez.